Salut tout le monde, je souhaite que vous portez très bien. La vidéo d'aujourd'hui est faite suite à une ancienne vidéo que j'ai faite sur le calcul de la capacité portante pour le cas des sols meubles. J'ai promis de faire une vidéo sur le calcul de la capacité portante des roches ou bien des assises rocheuses. Sauf qu'ici, je vais parler sur le calcul de la résistance à la compression et comment on va exploiter son résultat afin de calculer la capacité portante dans le cas d'une assise rocheuse. Commençons tout d'abord avec le calcul de la résistance à la compression. En fait, les échantillons qu'on prélève des chantiers, ou bien à partir des sondages que nous avons réalisés, ils sont soit des échantillons sous forme d'amas, comme vous voyez ici, une roche dans son état brut, et aussi on peut faire des carottages. J'ai parlé sur une ancienne vidéo sur les différents sondages qu'on peut réaliser afin d'extraire les échantillons à partir du sous-sol naturel. Donc soit que nous aurons des carottes qui ont la forme cylindrique et du coup on ne doit que surfacer leur côte afin de leur donner la forme normalisée et par la suite ils seront introduites dans l'appareil de la compression simple. Sinon, si nous avons le cas comme vous voyez ici, donc on doit obligatoirement faire appel à une carotteuse à carottier. Donc le rôle de cette carotteuse, c'est de carotter la roche en amas qui a été extraite du sondage afin de lui donner la forme normalisée et puis par la suite, elle sera introduite dans la presse hydraulique. Donc cette dernière, en fait, elle va exercer un mouvement vertical sur un échantillon qui a cette forme normalisée comme on vient de dire. Donc par la suite, le mesure, ou bien les mesures qu'on doit prendre, ou bien les sorties de cet essai, elles sont facilement mesurables et facilement détectables. Déjà, nous avons une forme qui est comme suit. En fait, la plupart des appareils modernes, ils contiennent un afficheur ou bien un écran d'affichage dans lequel figure cette courbe ou bien ce qui est proche de cette allure. Nous avons dans l'axe vertical les contraintes et nous avons dans l'axe horizontal les déformations. Et le début de l'essai, ça réfère à l'intersection entre ces deux axes. D'accord? Donc une fois que la contrainte commence à augmenter, vous allez remarquer que au début de l'essai, nous avons une déformation qui est élastique. Et elle est en fait caractérisée par le fait qu'elle est linéaire. C'est-à-dire la contrainte avec la déformation, il y a une relation linéaire entre les deux. C'est bon. Déjà, la déformation élastique, ça veut dire que l'échantillon, il peut à n'importe quel instant revenir à son état initial. Il y a une certaine déformation, mais voilà, il peut à chaque moment, à n'importe quel moment, revenir à l'état initial. Par contre, pour la déformation plastique, le retour vers l'état initial devient impossible. C'est-à-dire s'il y a des fissurations qui ont traversé l'échantillon concerné, s'il y a des imperfections quelconques, donc c'est difficile à ce qu'ils soient supprimés et du coup de revenir à l'état initial. Par la suite, nous avons le point de rupture. En fait, c'est là où l'échantillon ne peut plus supporter la pression appliquée sur lui et du coup il va s'éclater tout en annonçant la fin de l'essai. C'est bon. Donc en fait, ce point, il réfère à un paramètre très important. Et en fait, c'est le paramètre qu'on cherche. C'est le RC. C'est la résistance à la compression. D'accord? Donc en projetant sur l'axe des contraintes, on va obtenir la résistance à la compression qui est en fait une pression et du coup son unité sera en pascal ou bien en mégapascal. Par la suite, on va exploiter le résultat de cet essai afin de calculer la capacité portante de la roche. Pour ce faire, la formule empirique de Weibull est donnée comme suit. Donc la capacité portante, elle est égale à 1 sur F fois 1,67 fois la résistance à la compression qu'on vient de calculer fois H sur B, tout à la puissance 1,5 ou bien tout simplement racine de H sur B. Avec H, en fait, c'est la hauteur de l'échantillon. B, c'est la largeur de la semelle. RC, c'est la résistance à la compression.
mais il faut faire attention à un facteur de sécurité noté F. Il dépend de l'état de fracturation de la roche et de toute autre discontinuité. En général, sa valeur elle est comprise entre 1 et 10. En fait, le fait d'affecter un chiffre à ce facteur de sécurité, ça se base sur l'inspection visuelle faite par le géotechnicien spécialiste ou bien par le géologue spécialiste. C'est-à-dire, il va affecter un certain pourcentage, ou bien un certain pourcentage, voilà, à la détérioration de la roche. D'accord? Donc, voilà. Il y a une remarque ici qu'il faut vraiment y faire attention. Cette remarque dit que la contrainte admissible calculée par la formule de Weibull ne tient compte que des résistances intrinsèques de la roche. Nous considérons par ailleurs que les facteurs d'altération, de fracturation et de discontinuité, c'est-à-dire dans le massif rocheux, ils jouent en faveur d'un coefficient réducteur naturel, ce qui limite la contrainte portante sécuritaire d'au moins le tiers de la portance calculée. C'est bon. Donc ce point, en fait, je pense qu'il est très clair. L'échantillon qui a été prélevé du massif rocheux auquel il appartenait, ça ne traduit pas d'une manière exacte et précise les différentes imperfections qui peuvent régner dans ce massif rocheux. L'échantillon, en fait, il ne concerne qu'un certain point, ou bien lorsque nous parlons des sondages carottés, ce point, il a des dimensions horizontales encore plus faibles, et du coup, c'est difficile de prédire ce qui passe aux alentours de l'échantillon qui a été prélevé. Et du coup, afin de favoriser la sécurité, on divise la capacité portante calculée par la formule de Weibull sur au moins le tiers, c'est-à-dire au moins 3. D'accord? Donc on va voir un exemple tout de suite qui va expliquer de plus ce que nous venons de dire. Donc cet exercice, en fait, il est sous forme d'une application directe, soit un échantillon de 16 cm de hauteur de calcairénite. La calcairénite, en fait, c'est le grès calcaire. Cet échantillon est prélevé d'un sondage carotté réalisé in situ, c'est-à-dire, voilà la forme cylindrique, elle est déjà garantie. Il faut juste surfacer les deux côtes de l'échantillon à traiter. Donc l'essai de compression simple réalisé au droit du dit échantillon a donné une valeur de résistance à la compression, RC est égale à 33 MPa. Ainsi, le géotechnicien spécialiste chargé de la mission remarqué, il a remarqué en fait que la roche est moyennement saine et contient un faible pourcentage de petites discontinuités, c'est-à-dire inférieur à 30%. Donc en fait, cette inspection elle est basée sur l'analyse propre aux géotechniciens. Mais en fait, plus que les géotechniciens est expérimentés, plus que les résultats ou bien le chiffre affecté au facteur de sécurité sera plus fiable. Donc la question qui est posée dans cette application, elle est la suivante. Calculer la contrainte admissible sur 1 mètre carré. Et qui dit 1 mètre carré veut dire que la largeur de la fondation ou bien de la semelle, elle est de 1 mètre. D'accord? Donc calculer la contrainte admissible sur 1 mètre carré donnée par la dite roche. Donc en appliquant d'une manière directe et facile la formule qu'on vient de voir, on va obtenir la capacité portante suivante. Sauf que la roche, elle est notée, elle est qualifiée faiblement altérée. Donc le géotechnicien, il a décidé d'affecter la valeur 4 à cette formation. D'accord? Donc en fait, nous avons 30% des imperfections, alors que pour qu'il soit plus garanti de son inspection, il a décidé de faire 4. D'accord, donc en fait, le résultat donné ici, c'est 58,85 bars, laquelle sera bien sûr divisée sur 3. Pourquoi? Parce que nous venons de parler sur le facteur de sécurité minimale, lequel il tient en considération, ou bien il prend en compte les différentes imperfections éventuelles qui peuvent régner dans le massif rocheux qui berce l'échantillon qui a subi l'essai. Et du coup, la contrainte admissible maximale, il sera CA, la contrainte admissible, est égale à 18,61 bars. D'accord? Donc en fait, on peut même aller plus loin et aller, c'est-à-dire, on va analyser l'ouvrage qui va être construit. Est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment simple
ou bien est-ce qu'il s'agit d'un grand bâtiment avec plusieurs nombres d'étages, ou bien un autre bâtiment sophistiqué. Donc ici, la capacité portante, on peut la limiter s'il s'agit d'un bâtiment simple, c'est-à-dire R plus 2 ou bien R plus 4. Ce ne sont pas de grandes charges qui vont s'appliquer sur cette formation. Et du coup, 18, c'est largement grande pour faire cette construction. Et du coup, le géotechnicien, il peut limiter cette contrainte en fonction du type d'ouvrage qui sera construit. C'est bien. Donc voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que j'ai bien expliqué le calcul et la formule de Weibull. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les mettre. Si vous avez en fait des commentaires ou bien des questions, quelque chose qui ne va pas ici ou bien des points complémentaires, moi je vous invite toujours à m'écrire dans les commentaires. Donc en fait, je peux aussi partager avec vous un tableau référentiel des facteurs de sécurité qui sont bornés entre 1 et 10, c'est-à-dire suite à l'inspection, bien quelques caractéristiques qui peuvent régner ou bien qui peuvent exister dans la formation, au niveau de la formation extraite. Et du coup, ça va vous faciliter le fait d'affecter un chiffre à ce facteur de sécurité. Donc merci à vous et à une prochaine fois.